Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Cial 2018, bienvenue à Paris. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the Cial 2018. Welcome in Paris. Nous avons une nouveauté cette année au Cial puisque nous accueillons tous les jours des cours de cuisine avec certains des plus grands chefs de France et de l'étranger. So we have something brand new this year because we have cooking lesson every morning with some of the greatest chefs from France and from abroad. Aujourd'hui, c'est un chef qui est au confluent de deux cultures que nous accueillons. Today, it's a chef that's at the crossover of two different cultures, two different gastronomies. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre chef aujourd'hui, Mehdi Abdelhakim. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le Cial. Merci beaucoup. Welcome on the Cial. Vous avez préparé une très belle recette pour nous aujourd'hui. Je le disais, c'est une recette qui est au confluent de la cuisine française et de la cuisine d'un autre pays. Lequel? La cuisine algérienne. En fait, actuellement, on a, dans très peu de temps, bien sûr, après, dans la semaine prochaine, on va ouvrir un restaurant qui s'appelle le Sheraz, où je vais collaborer avec mon binôme Sherazed, qui est une chef d'émission qui est très célèbre dans le monde algérien et arabe sur cette cuisine algérienne. Donc moi, je la prends comme ambassadrice de cette cuisine. Et du coup, moi, vu mon expérience ici en France avec la cuisine gastronomique française, donc on a réussi de réaliser pour la première fois une cuisine algérienne au niveau gastro. Chef Mehdi is coming from Algeria, and he's got a brand new restaurant that's going to open on next week with some other chefs. We're going to talk about this later. And really, we're going to cook on today a recipe that has something of French gastronomy and something from Algerian gastronomy. It's a beautiful discovery we're going to make on today. Quelle est la recette qu'on va faire aujourd'hui? La recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est du tagine aux olives. C'est une recette typique algérienne où on l'a retravaillée avec, bien sûr, avec une mousseline de butternut et du carotte au cumin et lait de coco. Bon, le cumin qui rapporte le côté algérien. Et on la travaille avec du coquelet, mais par contre, aujourd'hui, on va pas faire du coquelet, c'est des pilons de poulet. Et on va faire genre un déclinaison de deux olives, l'olive verte et olive noire, sur un marbré de volaille qui va accompagner notre recette. We're going to cook a tagine on today with poultry, with squash, with potimarron, with turmeric, with cocoa milk, with two different kinds of olives. But before going any further with our chef on today, I would like to know more about you. Avant de continuer avec notre chef aujourd'hui, Mehdi Abdelhakim, j'aimerais en savoir plus à votre sujet. Vous vous êtes inscrit donc sur le site internet du Cial pour participer à ce cours de cuisine. Très rapidement, j'aimerais juste connaître vos prénoms et vos provenances. Very, very quickly, I would like to know just your first name and where you're coming from. My name is Martina. I'm from Germany, Berlin, and I'm happy to be participating in this cooking class. Welcome on the Cial. That's very nice. Bonjour. Hello. Hello, I'm Sophie Oui, bien sûr, from avec Paris. plaisir. Pardon. Sophie from Paris. Sophie de Paris. C'est bien, ça il y a rime. ma sacoche qui est là, Super, on peut bienvenue Sophie. Bonjour, I'm Camilo from Colombia. And what's your first name? Camilo. Camilo from Colombia. Bienvenue, welcome. Bonjour. I'm Vitória from Brazil. From where? Brazil. Brazil. Welcome in Paris. Et on retrouve notre participant d'hier. Voilà, client satisfait, client qui revient. Bonjour. Bonjour, Jean-Michel de Bordeaux. Jean-Michel de Bordeaux. Bienvenue à tous. Welcome to you all. We're going to make a beautiful recipe on today together with Chef Mehdi. Alors vous voyez, chef, hein, on a vraiment des gens qui viennent d'un peu partout. C'est ça le Cial aussi, avec des provenances extraordinaires, vraiment de partout. Je salue également nos commis de l'école Ferrière, partenaires hein, de la cuisine by Cial. Ils vont vous aider aujourd'hui. You're lucky because you're going to have some helpers with you, and they're coming from a very famous school of cuisine, of high cuisine. Alors, chef, on commence par quoi? On commence pour travailler le petit marbré. Et entre-temps, je vais le mettre à tourner dans le robot avec des olives noires. Et je commence à travailler mes dioles
C'est ça qui D'accord. rapporte le côté maghrébin et algérien. Super. Donc je vais les travailler avec du persil, d'une forme de tuile de dioule. Et je commence mon tagine qui est à base des olives vertes. et D'accord. du Alors, poulet. votre première instruction à nos élèves, ce serait quoi? Vous prenez. On va commencer par les dioules. Eh ben voilà. C'est une très simple technique. So now we have our brick leaves here. Donc avec les feuilles de briques. Donc si j'ai bien compris, chef, il y en a une pour tout le monde, c'est ça? Ou c'est pour vous? Juste pour comprendre. C'est une par... ouais. Une par table, Ouais, c'est ça? une par table, voilà. So Et une par we're going to bring a brick une pour moi. to every table. So I hope you see how lucky you are, guys, on this morning, Ouais, because à you have this 180 beautiful cuisine. I don't have all this at home. Plus, you have your helpers, and you have a chef live in front of you. That's great. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'aimerais dans ma cuisine que ce soit magique comme ça, avec des super matériels, avec le commis, voilà, qui vient m'aider, avec le chef qui est là. Et très, très bon réflexe, en effet, de bien se nettoyer les mains avant de commencer la recette. Chef, on vous écoute. C'est simple, on commence par plier les dioules en deux, comme ça. Donc on va plier la baisse de pâte, on la plie en deux, en demi-lune. You fold it into a half moon. On prend une petite emporte-pièce, comme You ça. take your circle, On mesure et on coupe. On and coupe là. that's for measuring. And you cut following the right measurement. Voilà, vous avez peut-être vu à l'écran. Donc on fait 2 lanières, c'est ça? 2 lanières. 2 lanières. So you make 2 bandwidth. There you go. Qu'on superpose donc. Ouais. On ramène du beurre. So you put both of them one on another. Is everyone okay? If you're not okay, you scream. Voilà. Super. On essaie de sortir des pétales de persil, comme ça. Then you take your parsley and you take just the leaves of the parsley. Prenez le persil ensuite et vous équeutez votre persil. Est-ce qu'on se sert beaucoup du beurre dans la cuisine algérienne, chef? Oui. C'est vrai? Ouais. Beaucoup plus huile d'olive que le beurre. Spontanément, on pense Ouais. à ça, mais on se sert quand Mais même du sinon, beurre. le beurre dans la pâtisserie algérienne, Ah ouais. c'est souvent utilisé. Ouais. D'accord. Il y a aussi le beurre, il y a ce qu'on appelle le smen. D'accord. C'est un beurre qu'on utilise dans la cuisine algérienne et la cuisine maghrébine. Donc vous suivez hein, le geste du chef qui badigeonne de beurre. Après, Voilà. Et ensuite le persil, les feuilles de persil. So when you're done, you've been doing your bands. la You put the deuxième. butter and then your parsley leaves. And you make a sandwich. Voilà. Donc l'un sur l'autre. Bien faire adhérer. Et donc on coupe en diagonale. En diagonale. Voilà le. Persil plat, hein, persil plat. You had different kinds of parsley. You take the flat one. Great. Donc l'emporte-pièce, Ça va coller comme magnifique. ça. Tac. Et on Voilà. enroule donc les lanières autour de l'emporte-pièce.
And then you roll it over your circle. Seal with butter. Un truc pour mettre au four. Et en fait, ça va servir à quoi, ça, chef? Ça, c'est la tuile qui sera remplie des olives, D'accord, du tagine aux olives. d'accord. And then it's going to be stuffed with olives. We're going to put it in the oven. Donc, dès qu'elle commence Super. de prendre une belle dorure, Oui. on la sort du four. Okay, so we'll leave it in the oven until it gets a beautiful golden color. Là, on en And now prend you take your poultry. le blanc de poulet. Et maintenant, on prend le blanc de poulet. Dès qu'elle prend donc une 3-4 minutes. Il est à 180. Voilà, donc le blanc de poulet. Blanc de poulet. On prend le robot. You take your chicken breast. There you go. That you cut into smaller pieces. Donc on les masse en assez grosses, en assez gros morceaux là. Donc Poubelle de on table. émince le blanc de poulet, voilà, en morceaux assez gros. Yeah, that's good. Great. Parfait. And then you put it in the bowl of your mixer. Ça. Et ensuite, donc, dans le bol du mixeur blender. Comment on peut appeler cette machine, cette belle machine? Du robot, C'est du carrément. robot coupe. Carrément du Donc robot. on prend des épices. Ah, Vous avez ramené oui, parce qu'on a des très belles épices ici. On a le gingembre, le citron, le curcuma. C'est extraordinaire. Ouais, ça c'est des épices qui viennent d'Algérie. And then a special spice coming directly from Algeria. Qu'est-ce que c'est? Bah, on a du curcuma, On a turmeric. Et ici? on a du gingembre D'accord. et du curcuma. Ginger and turmeric. On met un peu de curcuma. So you put just a little pinch of both turmeric and ginger that you should find on your tables. Black pepper. Poivre, sel, Salt. Qu'est-ce que vous cherchez, des chef? œufs. Des œufs. Des œufs. Ouais. Voilà, sel, poivre, très bien. Là, on prend les olives And then you take your olives. jaunes. Deux jaunes et un entier. Alors, les olives, on les coupe en rondelles. On les hache, On les hache. tout simplement. So you're going to take your olives when you're ready, and you start cutting them into slices.
Super. You chop your olives as small as possible. Je veux des échalotes émincées. Et donc là, c'est 2 jaunes d'œufs et un œuf entier. Et un œuf entier, Voilà, qu'on rajoute dans le bol du mixeur blender. la crème liquide. La crème liquide. Ça, c'est le lait de coco, non? Crème liquide. Ouais, c'est crème liquide. Non, pas, on ne met pas les olives dedans. Non, Pas pour à le la moment, fin voilà. de mixer Voilà, donc d'abord, on va. C'était juste pour prendre de l'avance. le mix. Don't put your olives in the bowl. Okay, do not. On fait ça. Don't do it. We were just taking some advance. Là, c'est bon, il fait What's ça. in the bowl right now? It's your poultry, the eggs, and then you mix. Voilà, donc je vois chef prendre les échalotes pendant que le poulet est en train de tourner dans le robot. Les échalotes qu'on vient émincer. The shallots that you're going to chop. Éventuellement, on pourra cuire ceux des participants aussi. Parfait. Donc là, dans le bol du mixeur, il y a, on est bien d'accord, il y a uniquement le blanc de poulet, Uniquement le blanc Et les de œufs. poulet, les œufs, curcuma, curcuma, c'est vrai. sel, poivre. Sel et poivre. Et à la fin, on rajoute les... Salt, Là, ça va, pepper, on va la turmeric, laisser comme ça. and poultry in the bowl of the mixer. Trois échalotes. Donc le poulet dans le mixeur, ce qu'on veut, c'est obtenir quelle texture au final, le poulet qui est là. Là, on arrête. Voilà. Voilà, super. On a une sorte de pâte, Ouais. de la pâte de poulet. Bah c'est ça. Hein. Ouais, c'est une pâte de poulet, voilà. Donc, D'accord. c'est Avec le curcuma, le sel, le poivre. That's what you should have in your un mixer's petit bowl. bol. Very, very interesting. The texture is l'eau à really réchauffer interesting. pour cuire les boudins. Juste de l'eau. Donc on va débarrasser On va la pâte, débarrasser. la pâte de poulet cru avec les œufs. Non, mais c'est vrai, vu comme ça, c'est assez drôle, on n'y penserait pas. Hein. Voilà. Is everyone okay in the class? Est-ce que tout le monde, ça va bien tout le monde? Ça marche, super. Magnifique. Donc c'est bien, vous prenez de l'avance, on a coupé les olives, on coupe maintenant les échalotes. Maris. For là, on- those that are finished with Là, on va the le corser chicken avec des mixture, olives. for those that are On a finished haché. with the chicken mixture, you can take some advance in slicing your olives and your shallots. Donc c'est donc là qu'on les met finalement les Ouais. olives. D'accord.
Donc, on obtient ce mélange. Donc c'est que les olives noires, on est Ouais. d'accord. Et là, après, on va former un petit boudin qu'on va le faire cuire dans de l'eau chaude. D'accord. L'eau bouillante, pas trop bouillante. Ouais, on veut du film. So with the mixture that's in your bowl, eventually what we're going to be doing is to form a little roll, a mini roll that we are going to cook in boiling water. Je me tiens bien là. Can you do it a little bit faster? Well. But you can get some help. Est-ce que parmi mes petits chatons là, de l'école Ferrière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien aller donner encore un coup de main en plus à notre ami qui est là? Ouais, voilà. Où il y a Bogart, voilà, qui va vous aider. Don't worry, you're going to have some help. We're not going to leave you there. Donc voilà, on met la pâte de poulet et les olives noires, ça va faire un marbré de poulet en fait, c'est Marbré ça? ouais. Formidable. Donc dans le cellophane, pour réaliser ce mini roulé, ce boudin donc, qu'on va cuire ensuite. So when you're done with your mixture, you put it in the plastic, you roll it, it's a mini roll that we are going to cook. So you tighten them in the cling film. On s'assure bien que voilà, c'est bien fermé. Alors j'en vois qui se débrouille extrêmement bien. Je vois Jean-Michel qui fait ça comme un chef. Formidable. Ça se passe bien aussi chez la Parisienne, tout va bien? Frigo. Ouais, c'est Frigo super. en attendant que l'eau... Voilà, déjà ça Donc commence. on a mis l'eau à bouillir, chef. Ouais, ça va. Et on va le cuire combien de temps? Bah, là, on va partir sur une 30 minutes. 30 minutes. Trentaine de minutes. Sinon, on D'accord. peut le faire cuire à la vapeur au four. D'accord, Donc, moi, j'ai utilisé cette technique pour aller vite. d'accord. Et là, on commence notre tagine. And then you start your tagine. On va juste tailler bien. Enlever ça. Donc on va inciser la base du pilon de poulet. Voilà, super. Bien enlever la peau. On fait ça. Voilà. Un rondeau, un petit rondeau. And we're going to prepare what's next for the On a le tagine. poulet, on a les oignons, We have your on a les shallots, olives. your poultry and the green olives. Bon. Juste, on va les faire cuire, Les olives vertes, les olives vertes, un moment dans de l'eau pour enlever l'amertume. l'amertume D'accord. d'olive. So the green olives, we're going to boil them Voilà. On met just to take off the bitterness that's in the green olives. du citron confit. Voilà. Voilà. Vous pouvez rajouter un peu la température, ouais, augmenter. Et,
Mettez ça à réchauffer. Non. Voilà. Très bien, donc ça bout, ça marche, super. Là, on prend la moitié des échalotes qu'on va utiliser pour le tagine D'accord. et l'autre moitié qu'on va utiliser pour la mousseline de carotte butternut. D'accord, so half of the shallots are going to go for the tagine, and the other half of the shallots will go for the mousseline, for the Cliché. puree, with your carrots and your squash. Là, Donc, la courge butternut, déjà détaillée en cubes. Voilà, je trouve que c'est un légume que j'aime beaucoup. C'est c'est intéressant. Hein. c'est très intéressant comme légume. Ouais. Et ça peut prendre toutes sortes de Ouais. saveurs, hein, en Ouais. sucré comme en salé d'ailleurs. So the squash On a is very interesting. on a Chef aussi la Mehdi carotte says. qui va apporter le côté douceur sur notre tagine. The carrot will going to bring some sweetness to the tagine. Théoriquement, dans 10 minutes, on devrait en finir. Juste pour vous dire, Ok. chef. Huile on gère le d'olive. temps. On va le faire plus rapide. Huile d'olive. On forme juste des Qu'est-ce que vous petits- allez faire là, chef? Vous allez... Avec, donc à l'aide d'une cuillère parisienne, on forme une boule. See how fancy is this? With this very special spoon, we're going to carve some balls, some spheres from the carrot. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces petites sphères de carottes? On va les mettre dedans, dans notre tagine, cuire D'accord. un peu. Ça. Et donc la carotte qu'on va venir émincer. And you're going to slice your carrot. Of course, at home, you don't have to make the little balls like we've just done. Il faut mettre de l'huile d'olive vite. Et augmenter pour aller vite. Quoi? Ça va, ça va. Donc là, on commence à préparer la Voilà. tagine. On a mis de l'huile C'est- d'olive. On y va avec Des les échalotes. The shallots in the olive oil. Notre poulet. Non, non, c'est bon, ça ira, ça ira. Ça ira les carottes. Il me faut une petite casserole pour cuire la mousseline vite fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur deux légumes qui ont à la fois le petit côté sucré, On va la bien tailler pour aller vite sur D'accord. notre mousseline. qui ont le même côté sucré, donc qui ont la même couleur aussi. C'est intéressant de marier Ouais. les deux. S'il y aura du vert, du noir, des olives noires, aussi de l'orange du carotte et du butternut. It's very interesting because we're working on colors. Donc, And in this recipe, Huile there's going to d'olive. be some yellow, orange, some black, some green, and that's what is Chef Mehdi looking for. Ça chauffe pas, je sais pas si ça va marcher. on va ramener un écumoire. So you peel your carrot, and when it's done, you cut it into small pieces. The smaller the pieces, the faster the cooking. Voilà, donc atelier épluchage de carottes, qu'ensuite on va détailler en C'est petits un- morceaux. Plus les morceaux seront petits, plus la cuisson sera rapide. Hein. Voilà, très bien. Le petit cul de boudin de poule, poulet, le peut-être marbré un de petit poulet cul à de poule. cuire, formidable. There you go. Ça réchauffe pas? Ça chauffe pas ça? Ok. Non. On prend les olives. So we're going to grab the green olives that we have cooked in the water. Avec le citron. Ah, on avait mis du citron. Ouais. À quoi il sert le citron, chef? Le citron qui va
il va diminuer, c'est un citron en fait confit qui va diminuer D'accord. le côté amertume de... D'accord. Et même si, Et même pour, s'il est garder, confit, pour garder aussi la couleur verte des olives. et donc même s'il est confit, on va quand même le faire blanchir. Ouais. D'accord. So we've added lemon here, candied lemon that we have let boil for a while with the green olives. Super. On prend un peu d'eau. On va déjà voir si Mets des épices. on ne peut pas faire des recettes longues pour les cours de cuisine demain matin. Il faut absolument qu'on voit à partir de demain. Ben oui, je sais, mais on ne peut pas dépasser pour la suite. Donc dans 5 minutes, on arrête de toute façon. Sinon, c'est en non, j'ai vu avec Marie Bonnier. C'est vu, hein. Parce que sinon, c'est en cascade, c'est pas possible. Il y a 4 autres chefs derrière, on ne peut pas tous les pénaliser. Mais je le vois. Donc sel, poivre qu'on rajoute avec les échalotes De tout. dans Et on l'appareil mouille. duquel on a mis donc les pilons de poulet et on remet les olives vertes, d'accord. Juste un peu de persil. Un on peu met de là. persil plat, très bien. Ça c'est formidable, magnifique. On mouille avec l'eau où on avait cuit. D'accord. Voilà. Pas du sel. Du sel. Ouais. Gros sel. Donc sel, poivre pour préparer le tagine. Le marbré qui tranquillement qui est en train de cuire. Super. Alors le marbré de poulet comme ça c'est une création de chef Mehdi, ça quand même. Ouais, C'est une pas quelque chose création. de traditionnel. Ouais, c'est création, oui. C'est une belle idée. Ouais. C'est extraordinaire ça. Donc c'est l'intérêt justement on de a prendre des- Ouais, Là, on a allez-y. réussi de faire un marbré avec les mêmes saveurs qu'on a mis dedans. Les Exactement. épices. Exactement. Donc en fait, on a deux déclinaisons finalement de la même chose. Donc ça, c'est très très intéressant. Tu m'allumes ça, s'il te plaît? Ça s'allume pas. Ça marche pas. Ça, faut ajuster le mouvement, j'arrive pas. Donc il y a le tagine qui cuit. On dit le ou la tagine d'ailleurs? Le ou la tagine? C'est masculin ou féminin? On dit le tagine. Le tagine. Ouais. D'accord. Mais là, c'est des olives à la façon du tagine. C'est ça. D'accord, Voilà. j'ai compris. Je devrais le faire comme ça ici. Prends un peu de... Ils n'ont pas ramené cannelle. Je veux de cumin et cannelle. Donc là sur le feu, on a Cumin, le marbré qui continue de cuire. On a le Là, tagine. on n'a que de... Voilà, qui est en train de cuire également. On a commencé à préparer la mousseline en détaillant notre la carotte. Là, notre marbré, Ouais. il commence à se tenir. So the roll is Ouais. cooking. It's really becoming very interesting. On n'a pas de Et cannelle. un petit on a plus couvercle. que- Un petit couvercle. Ouais. C'est pas grave. Donc ça cuit. It's boiling, it's cooking. Cumin. Cumin, y a pas? Est-ce que tout le monde a mis son marbré de poulet à cuire? Super. So the poultry, Cumin, y a it pas? is cooking. The mini roll for everyone, it is Ok, cooking on va right le now, faire. yes? C'est juste, je dois Okay. cuire la There you mousseline. go. Avec un feu bien dynamique, hein. Voilà, super. On peut laisser au four. Ouais, au four. On va finir notre marbré Super. au four. Au four. Attention. Qu'est-ce que vous voulez voir? Voilà. Et là, on va démarrer notre mousseline Alors, la rapidement. mousseline.
Donc, on a mis de l'huile d'olive. On commence. So with it, some olive oil, then we're going to put the shallots in. Vous pouvez me laver ça? Non, c'est juste laver pour mettre après la mousseline. Pour, Donc les échalotes bah, dans l'huile on met d'olive. les Super. échalotes. Carottes, Les carottes et la courge butternut. butternut. So in the pan, we're putting the shallots, the carrots, and the squash. This will be becoming the Là, on va puree. donner curcuma. Ah, voilà, le curcuma. And then your turmeric. Genre basé sur le... Basé sur la On a- couleur ouais. déjà. La couleur qui est très très belle. Hein. Salt and pepper, I guess. Là, la butternut, c'est le légume préféré de mon chef. C'est vrai. C'est une des meilleures C'est courges. mon hein. Ça, chef qui m'a ça et le fait- petit ouais. marron, c'est extraordinaire. Alors même les échalotes prennent la jolie couleur du curcuma. Ben là, on a notre tagine qui est en train de cuire. Voilà. So the tagine is On va cooking. mouiller un peu. De l'eau. De l'eau. Avec les parfums extraordinaires des olives vertes. Ici l'eau. Super, magnifique. Ici, ça. Voilà. Alors Et là, c'est on intéressant va parce que déglacer avec vous de les lait faites de cuire coco. à sec, vous les faites pas cuire dans Non, l'eau, hein. ouais. C'est juste déglacer, c'est pour aller vite. Là. So what's very Ouais. interesting is that they're not boiling into water, the Et vegetables. le lait They're de coco, really. il va prendre tous les épices qu'on avait mis dedans. Then you put your coconut milk that's going to enhance all the spices that we've put in it. Super. Et le lait de coco, est-ce que c'est quelque chose de traditionnel dans la cuisine algérienne? Pas trop, il me semble. Hein? En fait, moi, j'ai commencé ma cuisine avec un chef qui s'appelle Michel Portos, qui travaille beaucoup plus avec l'asiatique. Donc, c'est là-bas où j'étais chez lui. J'ai appris pas mal de... Il utilise beaucoup plus les produits asiatiques et D'accord. les produits exotiques éventuellement. Et même, on a réussi de faire une semaine gastronomique, Michel Portos, en Algérie, D'accord. en partenariat avec l'Hôtel Royal d'Oran. Donc dans une ville qui est super, qui est plein connue par ses produits, par la picherie d'Oran aussi, qui est très riche. C'est une cuisine méditerranéenne pure. Et là, j'ai mis l'épice qui va donner le goût, le côté algérien. Ouais. Et lait de coco avec butternut, ça donne un excellent c'est- goût aussi. L'Algérie asiatique. On peut dire, ouais. So I was asking if coconut milk was something typical of Algerian cuisine, and he said no, obviously. But it's very interesting to open it up and look for what melts, what goes well with On everything diminue. we're doing. Superbe. Donc ça Ah, cuit On diminue. assez Tac. vivement. Donc le tagine qui est pratiquement prêt, chef, en plus. Super. Juste, on va le dresser comme ça, hein. En tout cas, c'est pas...
Ça sent vu bon, le hein. temps, ouais. Ça sent bon. Juste un petit peu d'eau. Ouais. Donc, le marbré de poulet qui continue de cuire tranquillement. Tranquillement. Nous, On surveille bien le niveau d'eau, donc du tagine. You watch carefully so that your tagine has enough water. If you don't have enough water, raise your hand. Si vous manque de l'eau, vous nous dites, hein, on vous apporte de l'eau. Sel, poivre. On n'a pas mis de gingembre aussi. On l'a mis ou pas? je mets un petit peu. D'accord. Quelqu'un peut me donner une bouteille d'eau? Une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Donc le gingembre frais. On va venir. Ça, c'est pour le dressage D'accord. de notre assiette. Est-ce que vous avez un bon robot? On va faire une pelouse de chapelure. Un peu d'eau. Et là, on commence notre dressage. On va faire juste une petite pelouse Les de, épices sont vraiment très belles, hein. de chapelure. C'est chapelure et D'accord. persil. Ah, c'est ça la pelouse. Ouais. I was wondering what was the grass all about. And the grass will be made of parsley and dried bread. Pourquoi ça arrête? Non, c'est bon. Tac, 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 tac. Voilà. Pourquoi ça marche? Ouais. C'est pas le sien. Ah, c'est pas le sien. Exact. Si. Si, chef. Là, tout est prêt. Le C'est centre juste, n'était pas enfoncé en fait. Hop. Ah, super. Là, Donc cette fameuse pelouse, ça c'est quand même une drôle d'idée, hein. Ça c'est drôle. un petit peu, et girafe et mixture, ouais. Là, on a fini, c'est juste le dressage qui reste. Donc, on prend quelques pétales de persil frisé. Et du carotte. Ah, voilà, notre pelouse est prête. Le gazon est prêt. Ouais. La pelouse est prête. Extraordinaire ça.
Avec une couleur, ça c'est le persil. Hein. Ça c'est génial. Tu me la débarrasses dans un truc, dans un petit truc. Sinon, on va mixer ça dedans. Après, Ah, on a quand même rajouté de l'eau dans la mousseline, finalement. Peut-être qu'on peut en profiter, chef, pour parler de vos projets et justement de cette nouvelle adresse hein, qui va ouvrir bientôt, la semaine prochaine, c'est ça? ouais, c'est bientôt. Donc, il y aura le restaurant Sheraz dans la semaine prochaine. On va commencer d'accord. avec une petite carte. Alors, le restaurant Sheraz, ce sera où? Ce sera à Paris? C'est à Montparnasse. À Montparnasse, Paris Château. d'accord. Et sinon aussi, j'ai d'autres projets avec ma collaboratrice aussi. Est-ce qu'elle est là? Sabrina Chouquette. On peut peut-être faire C'est venir. la Venez, Sabrina, productrice venez. culinaire qui est un peu partout. En D'accord. France, en Thaïlande et à Marrakech, Maroc. Eh ben, Bon, sur des ateliers à l'étranger, et des masterclass pour des passionnés et même des professionnels. donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre un peu du lait de coco dans lequel a cuit Là, c'est juste, la je mousseline. mets un peu de lait de coco Pour- pour rappeler le goût D'accord. entre les... qu'on met dans le pour tagine. Très bien. ouais. Ça, c'est bon. Mixeur. Donc la fameuse pelouse, voilà. Formidable. On compte Tout à aussi fait. de travailler sur le couscous qui est connu mondialement. Ouais. Donc on va le travailler avec plusieurs saveurs. Il sera D'accord. bien sûr au restaurant Sheraz à Montparnasse. Et aussi il y aura prochainement, dans un mois, il y aura la deuxième affaire qui va se lancer au niveau de Sébastopol où on va travailler les salés cocktails à la saveur algérienne aussi. Ça, c'est très original, ça. Histoire de sortir les plats populaires de l'Algérie qui sont vraiment excellents en goût. Mm. Donc la mousseline. Et juste un petit peu d'eau. Oh, et crème liquide. Elle est où? Je ramène de la crème ou de l'eau? Vous mixez bien. Vous pouvez filmer ça pour qu'il... ou sinon... Voilà, On va donc essayer. la mousseline, carottes, courge butternut, un petit peu de lait de coco et surtout le curcuma, l'épice signature de Chef Mehdi. Quelques noisettes de beurre. Voilà, un petit morceau de beurre, c'est encore meilleur. Très très belle mousseline, la couleur est extraordinaire.
Arrêtez les olives seulement. Bon, le boudin, il faut le sortir. Super. Pendant qu'on sort le marbré de poulet aux olives noires, qui devrait être cuit. Super mousseline en tout cas. Très jolie texture. Bien sûr, après avoir mixé, automatiquement, on va goûter. On va voir qu'est-ce que c'est. C'est bon? Ouais. Super. C'est très bon. On va la laisser un peu sécher au four. Donc on va faire sécher la mousseline au four. We're Voilà. going to put the mousseline in the oven to lower the humidity. That's an edge. Et on revient vers le marbré de poulet qu'on a mis à cuire tout à l'heure. We're coming back to the poultry roll that we prepared a little bit earlier. On commence le dressage. Et on va bientôt être prêt pour le dressage. And soon we're going to be ready to build up the plate. Un petit peu d'huile d'olive ici. De l'eau? Huile d'olive. Donc on reprend le boudin de marbré de poulet. On est bon, chef? Ça marche? Ça marche. Magnifique. So that's very interesting. Voilà. C'est une sorte de quenelle en fait. Presque. Pas vraiment, mais Pas vraiment. Ça en a la on forme. on va essayer de le tailler pour avoir une belle découpe. Bon, la mousseline. Attention. Voilà. La girafe, alors. So now we take back the mousseline Ouais. from the oven. And we start building up the plate. Mousseline donc cuillère, de carottes, courges butternut, échalotes assaisonnées avec du curcuma. So that's our pureed, our mousseline that has been prepared with carrots, Pas une cuillère with butternut normale. squash, with turmeric and shallots, salt and pepper obviously. That's going to be the first ingredient we put in the plate. Et donc le marbré de poulet qu'on vient inciser, couper en deux. Voilà, pour faire quelque chose de carré. Bien géométrique. Ouais, c'est intéressant ça. C'est joli comme tout. Avec donc le marbré de poulet aux olives noires. La tuile. Et on retrouve la tuile qu'on avait préparée tout à l'heure. And now we find back the phyllo pastry roll that we have been preparing earlier. Cuillère, s'il te plaît. Cuillère. On sort les pilons.
Et le tagine qu'on a préparé également. Simplement, Donc on sort le poulet et... on trempe dans la sauce, un peu Ah, de sauce. ça me plaît, et ces petits on moments-là. fait ça, Voilà, voilà, comme ça. Et la là, fameuse pelouse. So what we call the grass made with parsley. Ça, c'est très très joli, ça, chef. C'est vraiment une jolie trouvaille. Comme ça. Superbe. Puis, prends des olives. Ah, on a oublié les carottes, les billes de carottes. Voilà. Et les olives, donc, on vient mettre à l'intérieur de la tuile. That's very beautiful. The olives that we're going to place inside the phyllo roll. Et ça donne une structure incroyable à l'assiette, chef. Ça, c'est Bien beau, sûr. ça. Eh ouais. Un petit peu de couleur. Qu'est-ce que c'est là que vous préparez à mettre? Là, on prend Qu'est-ce que c'est? C'est quelques des feuilles de quoi? ginkgos. Ça, on peut mettre des ginkgos ou c'est juste pour couvrir les olives qui sont un peu... D'accord. Et on va les habiller de... Formidable. Et là, Le petit on prend du gingembre. gingembre C'est frais. de l'huile d'olive, ça? Ouais. D'accord, le gingembre donc trempé dans l'huile d'olive. Tout simplement, on fait ça pour rappeler la couleur. Ah oui, pour rappeler la fameuse pelouse du poulet. Ouais. Et on pose dessus, paf, Et on dépose dans l'assiette. Très bien, comme ça. magnifique. Ah ben c'est bien réussi là devant nous, bravo hein. Bravo pour le marbré de poulet, il est magnifique. Super. Et Un je peu de vous, sauce. je vous vois reproduire les gestes du chef exactement, bravo. A little bit more sauce then. Cette sauce tagine qui est très très belle, très fragrante aussi. Ouais. Hein. Pourquoi il y a ces cuillères là? Là. Et avec le lait de coco qu'on sent bien aussi. Hein. Il a une odeur qui est très présente. Cuillère. Regarde. Super, magnifique. Et ça, c'est un plat qu'on retrouve à la carte à votre établissement? Ouais. C'est un plat, c'est parmi les plats de notre carte au restaurant. C'est un plat qui marche bien? C'est étonnant quand même. Hein. Il y aura d'autres plats beaucoup plus aussi, bien travaillés aussi, sur le même concept. Et ben voilà une belle assiette. Elle est magnifique cette assiette. On la pose dessus. Super. Voilà, chef Mehdi Abdelhakim avec cette très belle recette. Avec le marbré de poulet aux olives noires, le tagine aux olives vertes, le poulet en pelouse. Hein, en pelouse, voilà. Et vous êtes venu quand même avec une autre chef qui est très très connue en Algérie. Est-ce qu'elle est là? C'est Madame Sherazade. Est-ce qu'elle est là? Bon, Eh ben je voilà, l'invite de Sherazade, venir. venez nous voir. Parce que les chefs, voilà, les chefs se retrouvent sur le Cial et les chefs se retrouvent dans la cuisine. Bienvenue. bah, je, pour vous vous apporte, expliquer un peu, je vous apporte un micro et expliquez-nous en 2 ou 3 mots quel est le prochain projet justement autour, encore une fois, je la présente de la d'abord. cuisine algérienne. Sherazade, elle a commencé comme une blogueuse. Et comment j'ai rencontré Sherazade, moi, en fait, je ne connaissais pas avant. C'est une Algérienne
qui encourage les talentueux algériens. Moi, j'étais ici en France. Elle a pris tout mon parcours et elle m'a mis un article. Elle a parlé, je la remercie. Et de là, on a commencé à parler de la cuisine. Elle a commencé comme une blogueuse et après, elle est passée à la télé pour faire des émissions à la 2 ici en France, en Algérie, Beansport, au Qatar, donc un peu partout, sur la cuisine algérienne. Donc, elle parle souvent de la cuisine algérienne. Et de là, on a commencé de parler d'un projet pour sortir un livre, pourquoi pas de ne pas travailler cette cuisine et la sortir dans un livre. Et là, on finit par un restaurant qui est à Montparnasse, bon, qui appartient à Sherazade et son associé, bien sûr. Et moi, je serai le chef qui va bien sûr gérer ce restaurant en termes de restauration parisienne avec des saveurs de aux saveurs de l'Algérie, Inch'Allah. Alors, Sherazade, vous êtes blogueuse, vous parlez bien près du micro. Bonjour. Bonjour déjà, ravie de vous recevoir sur le Cial. Ravi d'être ici dans le Cial, le plus grand salon de l'agroalimentaire au monde. Exactement. Ravi que la cuisine algérienne elle soit présentée pour la première fois ici au c'est vrai. Cial et à Paris dans un événement comme celui-là. Oui. Donc voilà, auteure culinaire, présentatrice d'émissions culinaires, je parle cuisine algérienne et je fais cette promotion, la promotion de cette cuisine qui est millénaire, qui est multiculturelle, qui est très variée, qui est très peu connue malheureusement. Donc oui, l'idée ici, l'histoire de ce restaurant, le Sheraz, il va raconter cette cuisine du terroir, goûteuse, savoureuse, une histoire de mille et une nuits et qui sera mixée, qui sera alliée, qui va se marier avec cette gastronomie française, de la française. Et voilà, j'espère qu'on va raconter de très belles histoires, qu'on va ravir les palais, les pupilles et les papilles. Donc voilà, on vous attend nombreuses et nombreux dans cet établissement et j'espère que les saveurs d'aujourd'hui, cette alliance entre goût et beauté, parce que le plat il est super beau, Ouais, ça sent super bon ici. Tout à fait. Le duo poulet, pilon de poulet en pelouse et marbré, le duo d'olive qui est présent, cette olive qui est très appréciée en Algérie et autour de la Méditerranée, cette cuisine méditerranéenne. Donc on a l'olive verte, l'olive noire, cette douceur apportée par la carotte et le béternel. Bref, c'est du bonheur. Bravo Mehdi, je suis fière de toi. C'est vrai que c'est une très très belle recette. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir cette recette, comme toutes les autres recettes que nous préparons sur la cuisine du Cial, rendez-vous sur la chaîne YouTube du Cial. Vous pouvez vous abonner. Les recettes sont mises en ligne le lendemain. Donc à partir de demain, normalement, vous devriez pouvoir voir cette recette. D'ailleurs, demain, dès 10h30, il y aura un nouveau cours de cuisine. C'est une nouveauté cette année. Tous les matins à 10h30, cours de cuisine. Et quant à nous, on va poursuivre tout au long de la journée avec d'autres démonstrations. Dans quelques instants, c'est un nouveau chef qui viendra nous présenter une nouvelle recette. Mehdi, aussi, je vous Sheraz, invite merci beaucoup. Si vous voulez encore découvrir nos plats, je vous invite de venir au restaurant pour goûter ici à Paris. Juste un petit détail. En fait, on récupère un restaurant qui existe depuis 62, le Tizi, qui faisait partie des premiers restaurants qui ont servi du couscous ici, qui ont fait la promotion du couscous ici en France. Donc voilà, l'histoire continue et une nouvelle page se crée. S'écrit, effectivement. Voilà. Je vous laisse aller voir les participants de ce cours de cuisine. Merci à tous et à tout de suite pour une nouvelle recette.